Ton body count. Body count. Body count. Body count. Allez, body count. Mais c'est quoi le body count? Le terme de body count à la base signifie littéralement décompte des corps. Il est utilisé dans un contexte militaire pour désigner le nombre de victimes lors d'opérations militaires, d'attentats ou de catastrophes naturelles. Son utilisation a été popularisée pendant la guerre de Vietnam dans les années 60. Dans les années 1990 jusqu'à 2010, le terme a commencé à être pas mal utilisé dans les jeux vidéo tels que Call of Duty ou même Halo qui affichaient le body count comme les ennemis, alors que dans le rap américain, le terme était utilisé pour parler de violence de gang. En 2020, le body count devient une tendance virale sur TikTok. À la base, c'est censé être juste le nombre de partenaires sexuels qu'une personne a eu, mais sur les réseaux, le mot est vite transformé. Dans des micro-trottoirs viraux, on demande ce nombre comme si c'était un indicateur. Et parfois, on essaye même de deviner le body count d'un inconnu juste en le regardant. On commence à associer un visage comme si la sexualité pouvait se résumer à une apparence. Ces vidéos créent un climat où le jugement est normalisé. Ce sont des raccourcis qui transforment la sexualité en classement et l'intimité en compétition. Puis le terme est récupéré par la sphère masculiniste, très active sur TikTok. Le body count devient une nouvelle manière de contrôler et d'évaluer la sexualité, surtout celle des femmes. Certaines figures, comme Thaïs Descuffon par exemple, participent à populariser une vision où la valeur d'une femme diminuerait s'il a eu trop de partenaires, alors qu'un homme, dans le même cas, serait valorisé, vu comme expérimenté ou désirable. C'est ce qu'on appelle un double standard sexuel. 2 poids 2 mesures selon le genre. Et TikTok ne fait que rendre ce discours encore plus visible et plus intégré dans notre langage au quotidien. Pour mieux comprendre ce phénomène, on est allé interroger des personnes dans la rue. Aujourd'hui, on se retrouve avec Jacques. Alia. Wedir. Rémi. Douizil. Moi, je m'appelle Eve. Moi, je m'appelle Lola. Première question, est-ce que tu connais le terme body count? Bah oui, bien sûr. 2025, évidemment. Oui. Oui. Moi, je l'ai beaucoup entendu sur les réseaux notamment. Est-ce que pour vous, vous pensez qu'il y a une importance dans le body count dans les relations? Bah si la personne que je fréquente a tué trop de personnes, c'est bizarre. Après on parle de ce body count ou de... Non, pas trop. En fait, ça dépend de la personne, de la personnalité, comment il est, comment il se comporte. Personnellement, c'est pas un critère. Pour moi, c'est pas important. Moi, je suis plus mariage. Il faut se marier, il faut garder sa virginité. C'est ce que nous dit l'islam. Et moi, c'est ça mes convictions. Je pense qu'on en a vraiment fait quelque chose d'important, rien qu'en lui donnant un nom. Et je pense que du coup, le fait d'avoir un peu créé un concept autour du nombre de partenaires sexuels, ça l'a rendu important. Mais personnellement, je pense pas que ça doit l'être. Ça dépend quel âge a la personne. Honnêtement, ça me dérange pas plus que ça, tant que c'est pas un chiffre abusé non plus. C'est dommage, je trouve qu'on se base que là-dessus et qu'on n'aille pas au-delà, parce que certaines personnes, je pense, si elles apprennent par exemple le body count de quelqu'un, ça se trouve ça peut carrément les freiner et du coup elles peuvent s'empêcher de découvrir une personne au-delà de ça. Je trouve qu'il ne faut pas s'arrêter là-dessus. Après bien sûr, ça dépend aussi du regard de la personne et de ses choix dans sa vie. Est-ce que vous pensez que les personnes jugent différemment en fonction du body count? Ça dépend est-ce que c'est l'homme ou la femme. En général, les gens, ils acceptent pas quand la femme a un body count élevé. Non. Par contre, l'homme, je pense que c'est le contraire. Je pense que s'il a un body count élevé, la femme, elle s'intéresse plus. C'est mon avis. On est dans une génération où tout est malheureusement jugé et critiqué. Et même si on vit que pour soi et on doit faire sa propre vie et ses propres choix, malheureusement, il y aura toujours des regards ou des critiques de la part des autres. Bah bien sûr que les gens, je pense qu'ils jugent en fonction du nombre de body count. Pour eux, ça joue un rôle important. Si toi t'es pas trop à l'aise avec les relations et tout, et que la meuf elle arrive et qu'elle a 200 de body count, justement là ça va te déranger. C'est ce que je trouve en partie normal. J'ai envie de dire surtout les hommes. J'ai entendu plusieurs fois le terme c'est pas une femme mariable parce qu'elle a couché avec plus de 3 individus dans sa vie. Je pense qu'on s'en rend compte. Les gens ils y prêtent de l'importance, visiblement. Trop, tu dirais? Peut-être. Je sais pas. Moi, j'y porte pas l'importance. Je pense qu'en vrai, ça dépend totalement de la mentalité, mais oui, il y a des personnes qui jugent différemment une personne avec un body count plus élevé et moins élevé. Les gens considèrent un peu que le body count, il est ancré dans le profil de la personne. Je pense que je suis pas du tout d'accord avec ça. Le body count à la base, c'est qu'un mot, mais sur les réseaux, c'est devenu un jugement, un classement, limite une pression. Le vrai problème, c'est pas le chiffre, c'est l'importance qu'on lui donne et la manière dont les plateformes amplifient tout. Au final, ce qu'on voit en ligne n'est qu'un miroir déformant de la réalité de notre société. C'est à nous de décider si on veut lui laisser définir notre valeur.